Coucou les amis, salam, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous la recette de mini batbout, vraiment des pains qui sont très légers, très moelleux. Alors là, j'ai fait une grande quantité en vue de congeler une bonne partie. Voilà, ça me fait gagner du temps en cuisine. C'est très simple. Ensuite, vraiment, ça facilite la tâche de récupérer comme ça un sachet du congélateur et de le farcir avec la farce de son choix. Ici, je partagerai également la farce que j'ai utilisée. Voilà, une farce très simple, très économique avec des petits ingrédients que l'on a souvent chez soi. Alors pour les ingrédients, alors j'ai ici, donc j'ai mesuré avec des bols. Alors il faut savoir que chaque bol est plus ou moins l'équivalent de 250 grammes. Donc j'ai 2 bols de farine, donc j'ai pratiquement 500 grammes de farine et j'ai un bol de semoule fine, donc 250 grammes. J'ai une grande cuillère à café de sel et une cuillère à soupe bien remplie de levure sèche de boulangerie. Alors ici, je vais commencer à ramasser ma pâte après avoir mis tous les ingrédients ensemble dans mon bol avec de l'eau tiède. Alors pour la quantité d'eau, donc j'avais mesuré pour vous donner la quantité totale, j'ai utilisé 300 millilitres. Ça dépendra évidemment de la farine que vous allez utiliser, de la semoule que vous allez utiliser. Donc vraiment, il faut arriver à une pâte qui soit très molle et légèrement collante, donc vraiment qui ne se colle pas trop aux doigts, qui se tienne bien. Donc là, je vais continuer de rajouter l'eau vraiment juste petit à petit. Je commence toujours comme ça, petit à petit. Je vais laisser la pâte bien se pétrir. Une fois que je vois que ma pâte ne colle plus au bord de mon bol, j'arrête de rajouter de l'eau et je laisse ma pâte se pétrir une dizaine de minutes. Voilà, ici, vous voyez, on obtient une pâte, ça se voit à l'œil, qui est très molle, voilà, qui se travaille facilement. J'ai un peu fariné mon plan de travail et je vais faire des grandes boules comme ça que je vais directement commencer à aplatir. Donc, je ne laisse pas poser ma pâte. Je suis en train de l'étaler avec un rouleau pâtissier pour me faciliter, pour avoir une pâte qui sera bien fine. Voilà, je vais essayer de l'affiner, pas trop non plus. Je vais vous montrer juste après l'épaisseur de mes disques. Ici, je prends un emporte-pièce. Évidemment, vous prenez l'emporte-pièce de votre choix. Ça peut être juste avec un verre si vous n'avez pas d'emporte-pièce rond. Et je coupe comme ça. Donc moi, j'ai utilisé un emporte-pièce assez petit et je vous ai dit qu'au total, j'ai obtenu pratiquement 100 pièces. Voilà, une fois que j'ai coupé tous mes disques, je vais les placer comme ça sur du papier sulfurisé. Si je vous montre juste l'épaisseur, vous voyez que c'est quand même assez fin, mais pas de trop non plus. Ça va encore gonfler à la cuisson. Et ici, je vais laisser quand même poser un certain temps avant de passer à la cuisson. Donc ici, j'ai juste mis une feuille de papier sulfurisé et je pose tous mes disques par-dessus. J'en remets une deuxième par-dessus et je continue de poser les disques. Voilà, je vais faire comme ça plusieurs couches donc de feuilles de papier sulfurisé et déposer par-dessus mes disques. J'ai laissé mes disques lever une vingtaine de minutes et ensuite j'ai mis ma poêle sur le feu. Alors dans un premier temps, j'ai mis le feu très fort pour vraiment bien la chauffer. Ensuite, j'ai mis sur feu moyen. Je dépose mes disques et comme vous le voyez, dès que j'ai fini de poser tous les disques de batbout, de pain, je les retourne directement. Donc vraiment, ça c'est très important, c'est de les retourner très vite. Il ne faut pas laisser le premier côté cuire entièrement. Donc une fois que je les ai posés, je retourne et ensuite on va continuer ainsi en tournant à chaque fois. Donc après 1 ou 2 minutes, je retourne mes petits pains dans l'autre sens et vous voyez que ça gonfle tout seul. Il faut juste éviter par exemple de déchirer la pâte avec les ongles ou avec la spatule pour vraiment permettre à l'air de vraiment faire gonfler ces petits pains. Vous voyez vraiment, ils ont bien gonflé. Ça ressemble ensuite presque à des ballons. Donc comme je vous montre ici de nouveau, je vais poser mes disques et directement je les retourne. Voilà, ici j'en ai eu un qui a collé avec l'autre, donc il faut faire attention quand on les retourne. Et ici, comme je les ai fait vraiment très petits, le plus simple pour moi c'était de les retourner à la main. Donc voilà, je ne cesse de les tourner dans chaque sens à chaque fois. Et voilà, le plaisir c'est là quand on voit qu'ils gonflent, c'est la satisfaction de voir que la recette est bien réussie. Voilà, ils vont être ouverts. Comme ça, on peut les farcir avec la farce de son choix.
On peut y mettre ce qu'on veut et on peut les faire aussi beaucoup plus grands si on veut vraiment faire comme ça des sandwichs plus grands. Voilà, je vous montre ici à la découpe. Donc le pain est bien ouvert. La mie vraiment est absente dans ce pain-là. Ce sont des pains très légers. Vraiment, c'est agréable à la dégustation. Voilà, je vais continuer la cuisson de tous mes mini butt-boats. Une fois qu'ils seront refroidis, je vais pouvoir préparer comme ça une farce vite fait. Donc le but c'était vraiment de faire cette grande quantité pour pouvoir les laisser de côté dans le congélateur et les réutiliser par la suite. Et alors ici j'ai utilisé une farce très simple. Donc j'ai juste pris une boîte de thon, j'ai râpé 2 carottes, j'ai une petite boîte de maïs et j'ai quelques olives vertes dénoyautées et également un peu de feuilles de salade. Alors je vais juste mélanger tout ça. J'ai rajouté aussi un peu de sauce piquante parce que moi j'aime beaucoup quand c'est un peu relevé. Et je vais ramasser tout ça avec de la mayonnaise. Et comme je vous l'ai dit, on peut farcir avec ce qu'on veut, avec ce qu'on a. N'hésitez pas à me laisser en commentaire voilà, quelques idées supplémentaires pour pouvoir farcir mes petits butt-boats. Voilà, ici pour les ouvrir, très facilement avec une paire de ciseaux. Vous voyez, je vais juste piquer mon ciseau à l'intérieur et je vais faire comme ça une entaille. Voilà, le pain s'ouvre tout seul, il est déjà bien aéré à l'intérieur. Et là, je vais pouvoir le farcir. Donc, je le remplis généreusement avec ce mélange de thon et de carottes, etc. que j'ai préparé. Et je rajoute un peu des feuilles de salade sur le côté. Voilà, je dispose directement dans mon plat de présentation. Et ainsi, voilà, facilement, j'ai réalisé comme ça ces mini butt-boats qui sont vraiment délicieux. En tout cas, je vous invite à tester la recette de cette pâte qui est très très légère et c'est très bon. Et voilà ici la quantité que j'avais farcie et que nous avions mangé directement. Pour le reste, comme je vous ai dit, c'était direction le congélateur. Alors simplement, je les ai placés dans des sachets de congélation. Alors pour que vous voyez déjà la quantité que j'ai mis dans chaque sachet, c'était 20 pièces par sachet. Donc dans chaque sachet ici, j'ai mis 20 pièces de mini butt-boat. Donc voilà, rien que pour le congélateur, j'avais déjà 60 pièces, donc 3 sachets, plus la quantité que j'avais déjà garnie ici, que nous avions directement mangé, et j'avais laissé une dizaine de pièces voilà, à côté pour les enfants, pour qu'ils puissent encore mettre dedans ce qu'ils veulent. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le partage de cette recette. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de me laisser un petit commentaire. Et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.